Si on remonte à la création de GEG, c'est 150 ans en arrière. Ça a commencé par la distribution de gaz et on est ici sur le site de l'ancienne usine de gaz qui desservait Grenoble. Et ensuite, GEG a beaucoup évolué et fait aujourd'hui plusieurs métiers. Il y a la partie production d'énergie renouvelable, il y a la partie fourniture, donc commercialisation, et il y a la partie gestionnaire de réseau de gaz et d'élec. Donc ça, c'est opéré par Greenalp, qui est une filiale à 100%. Et à noter, GEG, c'est une société d'économie mixte, c'est-à-dire que la ville de Grenoble et la métropole de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole, sont à L2, ont 50% du capital de la société. On passe d'une production très centralisée avec des gros centres de production à une production élec et gaz de plus en plus décentralisée, que ce soit en PV, que ce soit de l'éolien, que ce soit des plus petites centrales, que ce soit aussi l'hydro, avec maintenant de la petite et de la moyenne hydro, pas uniquement de très grands projets hydro. Et puis sur le gaz, des points d'injection de biométhane, donc du biométhane qui est produit soit sur des déchets, soit à partir des déchets agricoles. Soit à partir de boues d'épuration, de stations de boues d'épuration. Et puis ensuite, c'est injecté. Il y a aujourd'hui un peu plus d'une centaine de points d'injection de biométhane sur les réseaux gaziers en France. Un autre aspect de la transition énergétique, c'est la sobriété. C'est comment est-ce qu'on arrive à mieux consommer et à moins consommer. Donc ça passe par mieux savoir ce que l'on consomme. Et là, le compteur communicant a aussi un rôle à jouer. Ça passe aussi par la sobriété et donc une meilleure isolation des bâtiments. Et puis enfin, il y a le réseau, le fameux Smart Grid qui fait l'interconnexion entre les deux, ce qui permet donc de mieux optimiser, mieux comprendre la production et puis mieux optimiser l'adéquation production-consommation. Si l'on remonte à la création des réseaux, donc on était très centralisé, c'est-à-dire j'ai un gros centre de production et ensuite on irradie vers les territoires et c'est très descendant. Si maintenant on pense davantage à décentralisation, on va avoir plusieurs pointes de production, plusieurs champs éoliens, plusieurs centrales PV. Et donc ça donne des contraintes complètement différentes sur les réseaux. Ces réseaux qui étaient censés être en descendant, maintenant on va pouvoir aller dans l'autre sens. Il peut y avoir beaucoup de choses derrière le terme stockage. Mais le principe de base est toujours le même, c'est pouvoir mettre de côté quelque chose dont on n'a pas l'utilité tout de suite. Et là, on peut penser à plusieurs temporalités. On peut d'abord penser à une temporalité annuelle. On va stocker en été ce dont on aura besoin en hiver. Exemple, le gaz. Et il y a des éléments que l'on va stocker pendant la nuit pour pouvoir utiliser pendant la journée. Un exemple, sur l'électricité, on a déjà un grand nombre de stockages qui sont opérationnels en France. Ce sont les lacs de barrage. Et donc tous les lacs sont en fait des stockages. On stocke l'électricité non pas sous forme d'élec, mais sous forme d'eau. On garde l'eau pour pouvoir la turbiner au moment où on en a besoin et à ce moment-là produire l'électricité. Et maintenant on arrive au dernier élément de stockage, c'est le stockage d'électricité sous forme électrique. Pouvoir stocker dans des batteries et comment est-ce qu'on arrive à coupler ces batteries à des spécificités ou à des besoins réseau ou à des productions PV ou éoliennes qui pourraient être donc stockées directement en pied de centrale. Le gestionnaire de réseau a plusieurs leviers pour garantir cet équilibre. Il peut demander à un producteur de produire plus ou de produire moins, ça on sait faire. On peut demander à des consommateurs de consommer moins ou de consommer plus, on sait faire aussi. Et on peut aussi, donc, avec le stockage, avoir l'équivalent d'un autre producteur virtuel ou d'un autre consommateur virtuel. Et on lui demanderait au stockage soit d'injecter sur le réseau, soit au contraire de soutirer pour aider à l'équilibre de ce réseau. L'été qui était jusqu'à maintenant pas un souci en termes d'approvisionnement énergétique, commence à être sujet à quelques tensions, parce qu'on consomme plus du point de vue des besoins de climatisation, de froid de manière générale. Et c'est un moment où, traditionnellement, les moyens de production électrique français sont moins disponibles, parce que c'est là où un certain nombre d'opérations de maintenance sont faites pour justement préparer l'hiver. Donc cette fenêtre de tir pour faire toutes les parties maintenance tente à se raboter un petit peu. Donc comment est-ce que cela va évoluer sur les années prochaines? Il faudra rester vigilant à cela. En 2050, une partie de la transition énergétique est bien réussie avec l'isolation des bâtiments, avec la baisse drastique, voire peut-être la mise à zéro de tout ce qui est hydrocarbures pour les sujets de mobilité. On pourrait imaginer aussi un pilotage national donc qui reste important, mais aussi avec beaucoup de spécificités ou de gestion très locale, donc avec le rôle des gestionnaires de réseau de distribution qui est plus fort du point de vue local pour gérer ces équilibres.
Donc un exemple de consommation d'électricité en France, ça ce sont les données pour mercredi 2 décembre, et on voit cette forme qui est très typique de la consommation d'électricité en France, c'est-à-dire un creux de consommation au petit matin, à 3, 4 heures, 5 heures du matin. Consommation qui augmente, donc là on est à 57 gigawatts. La consommation qui va monter dans la matinée, à 8 heures du matin on est déjà à 72, donc 15 gigawatts de plus. Un palier un peu toute la matinée, un petit creux en début d'après-midi, et puis la fameuse pointe du soir, à 19h, lorsque chacun rentre chez soi, il fait nuit, il commence à faire nuit, là déjà, et donc tous les usages domestiques. Et puis ensuite ça descend tout doucement pendant la nuit. Voici la production de la même journée, on voit différentes natures de production en couleur, et on retrouve donc la même forme. Ici je suis au point bas que l'on avait au petit matin, et ma pointe de consommation, elle est ici à 19h. RTE va faire du Tetris. Il va prendre brique par brique les producteurs, de la moins chère à la plus chère, et il va venir combler cette courbe. La France n'est pas une île point de vue électrique, nous sommes interconnectés à nos voisins, et il est très important de considérer le réseau électrique comme un tout. Et donc on voit par exemple qu'au petit matin, là nous sommes en train d'exporter. La France est très exportatrice à ce moment-là. Et ici, à la pointe du soir, on est plutôt importateur. Donc ça va vraiment être une complémentarité entre les différents réseaux pour avoir un équilibre global.